Bonjour à tous. L'autorité de la concurrence a récemment autorisé le rachat de Sarenza par Monoprix et d'André par la société Spartoo. Ces deux opérations de concentration méritent en réalité d'être commentées ensemble car, bien que distinctes et examinées en parallèle par l'autorité de la concurrence, elles s'inscrivent dans un mouvement d'ensemble dans le secteur du commerce du détail en France, de développement de groupes omnicanaux qui regroupent à la fois la distribution physique et les sites de vente en ligne. Concernant l'acquisition de la société Sarenza par la société Monoprix, rappelons que la société Monoprix appartient au groupe Casino, qui est un acteur de la distribution de détail alimentaire via son réseau de magasins et ses sites internet. Ce réseau Casino détient également la société Cdiscount, généraliste pure player, et est détenu par la société Euris, qui contrôle également le groupe GoSport, actif dans la distribution au détail de vêtements et de chaussures de sport à travers un réseau de magasins et de deux sites internet, gosport.com et courir.com. La société Sarenza, qui est la cible de l'opération de concentration en question, est active principalement dans la distribution au détail de chaussures et d'articles de maroquinerie uniquement via son site internet sarenza.com. Quant à l'acquisition d'André par la société Spartoo, la société Spartoo est active principalement dans la distribution au détail de chaussures et d'articles de maroquinerie via son site internet, mais également par le biais de 12 magasins situés dans des villes de taille moyenne. La cible de cette opération, la société André, est un opérateur historique de la distribution au détail de chaussures et d'articles de maroquinerie au travers de 149 points de vente situés en France métropolitaine. Donc, à l'issue d'un examen des impacts de ces deux opérations de concentration sur les marchés de la vente au détail de chaussures en France, l'autorité de la concurrence a autorisé ces deux opérations en considérant qu'elles n'étaient pas susceptibles de poser de problème de concurrence. En effet, quoique l'autorité de la concurrence relève elle-même le renforcement du modèle phygital, elle a tenu compte de la concurrence exercée par les acteurs de la vente en ligne sur les distributeurs en point de vente physique, sans pour autant considérer qu'il y avait en réalité un marché unique de la distribution au détail de chaussures. L'autorité relève que sur les marchés de la vente au détail de chaussures en France, la grande majorité des ventes sont effectuées en magasin, environ 85%, et résultent d'un arbitrage du consommateur réalisé notamment en fonction des alternatives qui lui sont accessibles dans un rayon géographique proche de son domicile. L'analyse concurrentielle a été menée au niveau national, mais également sur un échelon local. L'autorité de la concurrence a donc autorisé ces deux opérations de concentration qui illustrent une tendance récente observée en matière de distribution de détail en France. L'autorité relève en effet que le développement des distributeurs passe en réalité par la constitution d'acteurs omnicanaux via l'acquisition d'un concurrent actif sur un autre canal de distribution. C'est le cas de la prise de contrôle exclusif de la société La Redoute par la société Motier, qui est le groupe Galeries Lafayette, ou bien par le renforcement d'acteurs présents simultanément sur le canal de la distribution physique et celui de la vente en ligne. C'est le cas notamment de la prise de contrôle exclusive de Darty par la Fnac.